Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Bonjour chers auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Chaque année, le dernier mercredi de février marque la journée du chandail rose au Canada. Cette journée, aussi connue sous le nom de journée de lutte contre l'intimidation, vise à sensibiliser la population à l'intimidation à l'école, au travail, à la maison et en ligne. L'initiative a vu le jour ici au Canada en 2007, lorsque les élèves de 12e année de Cambridge en Nouvelle-Écosse ont acheté et distribué 50 chandails roses après qu'un autre élève a été victime d'intimidation parce qu'il portait un chandail rose. Comment cette journée est-elle soulignée au CEF? Nous avons eu un entretien avec Madame Heather Durand, coordonnatrice des services éducatifs et conseillère pédagogique. Bonjour Madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on entend par le terme intimidation? Essentiellement, on définit l'intimidation comme soit un comportement, une parole, un acte ou un geste, premièrement, qui est délibéré ou non. Parce que parfois, c'est quelque chose qui est vraiment délibéré, des fois, pas tout à fait, mais c'est à caractère répétitif. Donc, c'est quelque chose qui arrive plus qu'une fois. Puis essentiellement, ce que c'est exprimé soit directement, donc directement vers la personne, ou en cachette un petit peu. Donc, tu sais, de parler en mal de quelqu'un, ou bien, tu sais, de mettre quelque chose à l'écrit sur les médias sociaux au niveau de la cyberintimidation. Puis ce qu'on voit aussi au niveau de la définition de l'intimidation, c'est vraiment caractérisé par une inégalité de rapport de force. Donc, c'est quelqu'un qui essaie d'exercer une force sur quelqu'un d'autre. Puis ce qu'on voit aussi là-dedans, malheureusement, ça peut causer beaucoup de dommages, beaucoup de détresse et beaucoup de blessures envers la personne qui reçoit cet acte d'intimidation. À partir de quel moment on peut considérer un acte comme une intimidation, par exemple au niveau scolaire? Vraiment, la partie la plus importante, c'est le caractère répétitif. C'est le fait que c'est quelque chose qui perturbe. Donc, ça peut commencer par quelque chose de petit, puis ensuite ça grandit, puis ça continue, puis ça continue. On sait très bien qu'un acte d'intimidation peut être une seule action, mais souvent, c'est caractérisé par quelque chose de répétitif. Donc, de reprendre et d'essayer encore une fois, par ce rapport de force, de démontrer, de blesser l'autre personne. Comment le CEF souligne-t-il au sein de ces écoles la journée du chandail rose? Absolument. Donc, la première chose, c'est qu'on prépare un dossier d'activité qui est partagé auprès du personnel. Puis par personnel, je veux vraiment dire tout le monde. T'sais, on le partage à travers même avec le personnel de soutien, le personnel de bureau. Puis essentiellement, dans ce plan, on retrouve beaucoup d'activités de sensibilisation que les écoles ils peuvent faire vivre. Donc, on leur suggère des activités au niveau des babillards qu'ils peuvent quand même créer, au niveau des différentes parties qu'ils peuvent inclure dans une assemblée et toutes sortes d'activités qu'ils peuvent vivre aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, on envoie ça quelques semaines à l'avance de la journée actuelle pour que les écoles puissent prendre connaissance de qu'est-ce qu'il y a et de choisir quelque chose. À chaque année, on ajoute des nouveautés là-dedans. Pour la deuxième année de suite, on a entretenu notre collaboration, notre partenariat avec l'Assemblée communautaire francescoise et ses partenaires dans le partenariat provincial interculturel. Donc, on a 4 différentes associations, donc l'Assemblée communautaire francescoise, la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan, le Conseil culturel francescois et le Conseil des écoles francescoises. Donc, ces 4 différentes entités font partie du partenariat provincial interculturel et on a poursuivi essentiellement la vente des chandails roses qui furent livrés dans les écoles. Donc, c'est l'ACF qui a
côté ce projet, puis les chandails roses, donc une que je suis en train de porter, furent livrés dans les écoles. Donc, essentiellement, notre intention pour cette journée de chandails roses, c'est qu'on voit un océan de roses à travers de nos écoles. Avez-vous une idée des jeunes qui sont susceptibles d'intimidation? Ben, on travaille beaucoup, premièrement, la prévention de l'intimidation. Donc, c'est de connaître, comme la première question qu'on a discutée, c'est quoi l'intimidation? Donc, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les écoles, avec les élèves, afin de travailler avec le personnel pour que eux, ils puissent guider les élèves essentiellement dans l'affirmation de soi et comment qu'on peut dénoncer un acte d'intimidation. Donc, oui, on est placé à savoir parce que les élèves, ils vont nous dire, ils vont nous signaler la plainte. Donc, ça peut être un élève qui va le signaler, ça peut être un témoin, ça peut être un adulte, que ce soit un parent ou un autre membre du personnel. Et nos enseignants aussi travaillent beaucoup à assurer une surveillance accrue pour être très vigilants durant les temps entre les cours. Nos élèves ils participent aussi à un sondage et à l'intérieur de ce sondage annuel qu'on fait avec eux, on demande spécifiquement des questions par rapport à la fréquence de l'intimidation, où ça se trouve, quand que ça se déroule. Donc tout cela nous donne beaucoup d'informations afin qu'on puisse mettre des choses en place, encore une fois, pour guider des choix d'encadrement et d'apprentissage envers cette question d'intimidation et comment assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves. Quelles sont les conséquences d'une intimidation sur un jeune? C'est vraiment varié et ça peut être de courte durée, de longue durée, mais ce qu'on voit définitivement, on voit une solitude, on voit que l'enfant se sent seul, on voit une angoisse ou une anxiété sociale, donc l'élève se sent plus bien dans sa peau dans des situations parce qu'il a vécu quelque chose de traumatisant quand même. On voit de la gêne, on peut voir des défis au niveau de l'estime de soi. Ça peut aller jusqu'au point des troubles de sommeil, des troubles d'appétit. On peut aussi voir de l'absentéisme. L'élève pourrait faire semblant d'être malade pour ne pas se présenter à l'école. Et des fois aussi, on peut aussi observer des comportements agressifs. Donc, tout cela a un impact, comme j'ai dit, sur le bien-être et sur la réussite de l'élève. Quelles sont les dispositions prises par le Conseil des écoles francescoises en cas d'intimidation constatée sur un élève? On a toutes sortes de différentes choses qu'on a mis en place essentiellement pour travailler toute cette partie d'intimidation. Alors, premièrement, on met beaucoup sur la prévention. On mise beaucoup sur la prévention. Donc, on travaille beaucoup les relations harmonieuses, les relations respectueuses au sein de nos écoles. Cette année, on a mis en place, on a adopté une directive administrative, une nouvelle directive essentiellement intitulée La matière de prévention et de gestion des cas de violence, d'intimidation et de harcèlement auprès de nos élèves. Et le but de cela, c'est vraiment de se doter d'un plan très, très détaillé pour qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a une signalisation d'un cas d'intimidation. Donc, chaque école s'est aussi dotée d'un plan de prévention. Donc, à l'intérieur de ce plan-là, ils ont mis des choses en place, surtout au niveau de la sensibilisation et l'apprentissage, pour travailler davantage, pour assurer que quand les élèves ils nous disent qu'ils ont été intimidés, qu'ils comprennent bien qu'est-ce que ça veut dire, ils ont la bonne terminologie, les bonnes définitions pour comprendre. Donc, essentiellement, ce qui se passe avec cela, c'est qu'on a tout un processus de dénonciation qu'on a mis en place. Donc, premièrement, il y a la signalisation de la plainte. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, ça peut être un élève, ça peut être un adulte, ça peut être un témoin. Ensuite, il y a toute une intervention qui va à l'intérieur de ça. Donc, lorsque la plainte est signalée, la personne qui le reçoit en parle avec leur direction d'école et ensuite la direction communique avec les familles et offre des services d'aide et accompagne l'élève à travers de ça. Puis par l'élève, ben les deux. On a l'élève, on a le témoin, on a le victime, puis on a l'acteur aussi. Donc, on a les trois groupes qu'on gère. Par la suite, il y a toute une enquête qui se passe afin de décider et de découvrir qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce qu'on peut appuyer l'élève essentiellement. Et là, par la suite, on se rend aux sanctions. Veut pas, il faut avoir des sanctions. Notre première sanction, par contre, on veut vraiment viser des gestes réparatoires. Mais on sait très bien que parfois, on a besoin quand même, dépendamment de la nature du geste ou la répétition, ben, on a besoin de conduire à des sanctions plus sévères. Puis ça peut être une suspension. Il y a toutes sortes de différentes choses qui jouent à l'intérieur de ça. Comme j'ai dit, ça dépend vraiment de la nature ou bien la répétition du geste. Notre but principal dans tout ça, c'est de vraiment guider l'élève dans ses choix, afin que ses choix reflètent les valeurs de paix, de respect de soi, de respect des autres et de respect de son environnement scolaire. Donc, on accorde
un suivi psychosocial à l'élève, ainsi que pédagogique si jamais l'élève a besoin de manquer l'école. Puis, encore une fois, comme j'ai dit, c'est important d'accorder un soutien pour le victime ou les témoins de ces actes-là pour assurer que, tu sais, on dit pas tout simplement, ah, c'est fait, c'est fini. Non, non, on continue à travailler, puis on continue à parler, puis encore une fois, toute la question d'affirmation de soi et de dénonciation fait grandement partie de tout ça. Merci madame et bonne journée. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.